Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais donc ce joli cardigan. C'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Donc je me tourne. C'est un cardigan oversize, tout fait au tricot. Il est hyper moderne et en plus, il est trop agréable à porter. Vous allez voir, si vous le faites, vous allez me donner raison. Il est vraiment topissime. La laine est de très bonne qualité, c'est pas une laine qui va venir se lâcher avec le temps ou etc. Vraiment, il a une tenue fantastique. C'est très agréable à tricoter puisque c'est une grosse laine. Donc voilà, donc je vous montre. Ça, c'est vraiment la veste qu'on met et qu'on peut sortir dehors. Vous n'avez pas du tout froid. N'ayez pas peur de tomber malade ou quoi que ce soit. Je l'ai fait très large, vous voyez. Je peux le croiser, je peux faire ce que je veux. J'ai mis ici des pompons avec des perles. Ça, c'est complètement optionnel. Vous pouvez ne pas le mettre, il n'y a vraiment aucun problème. Personnellement, je trouve que ça faisait une touche magnifique. J'avais vu ça dans une veste cardigan au tricot aussi, sur Pinterest, où il y avait une tresse tout autour. Ce que j'ai voulu faire là, c'est un cardigan niveau débutante, donc j'ai pas fait la tresse dans celui-ci. Bien évidemment, si vous voulez d'autres cardigans du même genre, modernes, etc., avec des tresses, des torsades, etc., il ne faut pas hésiter à me le dire, parce que sinon je ne peux pas le savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc voilà, moi personnellement, je vous promets, j'adore cette veste. C'est vraiment la veste que je porterai H24 si je pourrais. Donc voilà. Donc elle est réalisée tout entière, donc tout entière ici, au point de riz. Donc c'est vraiment un point hyper facile ça, hein. Elle est ultra simple à faire et elle est hyper tendance. Donc voilà, je vous montre aussi les pompons que j'ai fait, tant qu'on y est. Vous voyez, j'ai mis une perle nacrée au bout, mais bien évidemment, ça, c'est optionnel 100%. Donc ça, c'est le modèle que je vous propose d'apprendre aujourd'hui avec moi. Pour réaliser le cardigan, vous allez avoir besoin de 5 pelotes pour la taille SM. Pour la taille LXL, comptez bien une pelote de plus, au moins. Donc moi, je vous conseille quand même d'en prendre 2 parce que ça sera une et un petit peu, c'est sûr. Donc ensuite, j'ai tricoté tout ça avec des aiguilles circulaires, mais j'ai pas du tout tricoté en circulaire. C'est juste que comme il y a mon fil, toutes les mailles y rentreront. Donc vous allez avoir besoin de cette paire d'aiguilles, donc ici, de 15 mm. C'est des aiguilles Knit Pro que vous trouvez sur notre boutique. Donc pourquoi c'est des aiguilles circulaires? Tout simplement pour avoir une marge, en fait, pour avoir plus d'espace pour y placer les mailles. Mais sachez que tout le cardigan est tricoté comme si c'était des aiguilles droites. Donc vraiment, voilà, n'ayez pas peur, etc. Vous tricotez vraiment comme si elles étaient droites. Vous allez avoir besoin ici d'une paire de ciseaux, de 2 perles si vous voulez faire les pompons comme moi, mais c'est vraiment optionnel, et d'une aiguille à laine avec le gros trou. Et puis c'est tout. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour le réaliser. La couleur que j'ai utilisée moi, c'est la couleur 02. Donc pour les personnes qui voudraient exactement le même, mais vous avez couleur écrue, vous avez un magnifique gris, vous avez un camel dans cette gamme, donc voilà. De quoi vous faire votre gilet cocooning. Ce très joli cardigan, il est pour vous, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement, pour pouvoir le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée dans l'écran en dessous. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera le cardigan. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera très plaisir de le remporter. Donc voilà, les pompons à franges, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours les couper. Voilà, il n'y aura aucune incidence sur le cardigan. Donc écoutez, j'espère que la personne qui le remportera adorera se blottir dedans. Il est vraiment très confortable. Donc voilà, écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner quelques renseignements ici. Donc les renseignements, ça va être déjà par rapport, moi j'ai noté toutes les mensurations à moi. C'est pour vous donner une idée de comment j'ai calculé pour que ça tombe comme ça. Vous voyez, j'ai fait en fait vraiment que ça me fasse large parce que je trouve que c'est magnifique comme ça. Soit on fait un cardigan ou un pull bien ajusté. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu, c'est vraiment le gilet, cocooning, etc. Donc, je vous ai mis les mensurations ici de moi par rapport à ce que j'ai voulu monter ici de départ. Par exemple,
Déjà, vous allez prendre toutes vos mensurations. Faites-vous un mini dessin comme ça et vous allez prendre toutes les mensurations. Le tour d'épaule, donc vous le mettez autour de vous, vous le faites passer derrière le dos, etc. Moi, j'obtiens 88 cm. Ici. C'est que des centimètres ce que j'ai noté. Ensuite, le tour complet de mon bras, il fait 24 cm au plus large. Donc ici, le plus large que j'obtiens, c'est 24 cm. Ici, quand je fais passer le mètre derrière mon dos et sur les seins, j'obtiens 80 cm. Et en dessous les seins, j'ai 73 cm. La ceinture totale, 66 cm. Et le tour de mes hanches, 85 cm au total. Pourquoi je vous ai noté tout ça? Pour que vous sachiez que par exemple, d'abord la première chose que vous allez prendre, c'est la mesure la plus large. Donc mis à part les bras, rien à voir, ça c'est après qu'on le fait. Mais la mesure la plus large pour vous donner une idée. Moi ici c'était 88 cm. Vous voyez? Donc les 88 cm, ce qu'on va faire, ici moi c'était les épaules, mais bien sûr, vous par exemple ça peut être les hanches. Donc ici ça me faisait 88 cm divisé par 2. Ça me donne 44 cm. Regardez ce que j'ai monté ici pour le dos. Au total, on obtient environ 58 cm. Donc vous voyez bien que les 58 cm, c'est plus que 44 cm que j'aurais dû avoir. Donc des 44 cm, ici que j'avais au plus large, je suis venue en fait augmenter 18 cm de plus. Donc, excusez-moi, pas 18, 14. Donc là, je suis fatiguée, on dirait. Donc, 14 cm de plus. Moi, c'est ce que je vous recommande. Vous prenez la mesure la plus large et vous rajoutez environ 14 cm de plus. Vous voyez, pour avoir le même rendu que moi. Bien évidemment, vous pouvez la faire plus serrée ou plus large, à vous de voir. Moi, je trouve que 14 cm de plus, vous voyez, de ce qu'on fait au plus large, c'est vraiment très joli. Donc, voilà. Le bras, c'est pareil. Donc, la manche, c'est pareil, moi je fais déjà 24 cm ici de largeur totale, vraiment le diamètre total de mon bras c'est 24 cm au plus large. Et la manche, une fois pliée, fait 22 cm déjà. Donc dépliée, ça me faisait 44 cm. Ici, 44 cm. Alors que mon bras fait 24, donc j'ai rajouté 20 cm de plus pour avoir cet effet bien baggy sur le bras. Ça c'est pareil. C'est au moment de coudre le cardigan qu'on décide, vous voyez ici, une fois qu'il est plié, qu'on décide en fait la partie qu'on va laisser de disponible. Donc vous pouvez très bien le faire beaucoup moins large. Moi personnellement, j'adore comme ça. Donc pour vous donner une idée, j'ai rajouté ici au total 20 cm de plus que la largeur totale de mon bras au plus haut. Donc le plus large que j'avais, c'était 24 cm de diamètre. Donc voilà pour vous donner une idée. Ensuite, le cardigan commence ici. Ici. Il prend cette forme quand vous le mettez sur vous. Et il s'arrête, donc moi personnellement, en bas des fesses complètement. Moi, c'est la longueur que j'ai voulu faire. Ici, vous avez les manches bien baggy. Comme ceci. Et là, il y a un bord de point élastique. Voilà comment j'ai réalisé moi le cardigan. Donc le cardigan me va comme ça. Donc voilà. Alors pour le dos, j'ai travaillé 65 cm au total. Donc de là jusqu'à là, ça fait 65 cm. Et comme je vous ai noté, ça me faisait environ 58 cm de large. Ensuite, j'ai fait 4 rangs au point élastique et 58 rangs au point de riz. J'ai monté 32 mailles pour faire le dos. Ensuite, pour faire la manche, j'ai monté 26 mailles, j'ai travaillé 25 rangs au point de riz et 4 rangs au point élastique. Dans le rang suivant, j'ai fermé les mailles. Donc voilà. Donc comment on va s'y prendre, c'est très simple. On commence en faisant cette partie, donc le dos. Une fois que vous avez la longueur que vous souhaitez, on va mettre en attente ici le nombre de mailles que vous avez envie pour votre nuque et on va travailler séparément la partie de devant, numéro 1, qu'on va venir replier sur le dos ensuite. Et on va venir travailler la partie numéro 2 ensuite. Ensuite, une fois qu'on a ces deux parties, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on vient lever les mailles, tout le tour, et on travaille au point élastique vraiment très peu.
J'ai déjà oublié, mais je vais vous le dire. Donc, je suis venue travailler 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs au total. Donc, 5 et au 6e rang, j'ai fermé les mailles. Donc, moi, voilà comment j'ai fait ici. Vous voyez toute la partie de devant ici. 5 rangs, 6e rang, je ferme les mailles. Tout simplement. Ensuite, au moment de coudre, ces deux parties ici, ça se plie. Donc, au moment de coudre, vous laissez disponible ici le nombre de centimètres que vous avez envie pour former les manches. Ensuite, vu que je vous conseille de faire un échantillon au début, moi 5 mailles de point de riz, ça me fait environ 9-10 cm. Avec cet échantillon, ça va vous permettre en fait de savoir combien de mailles vous devez monter pour pouvoir faire votre manche. Et ensuite, pour voir la coudre ici. Vous voyez? Dans l'espace que vous avez laissé libre. Donc moi personnellement, j'avais laissé libre 22 cm ici une fois plié. Donc ça faisait 44 cm et je suis venue monter, comme je vous explique, 26 mailles. Ça m'a donné ceci. Donc voilà, écoutez, je pense que tout est dit, c'est vraiment trop simple. On fait le dos, on fait la partie de devant numéro 1, la partie de devant numéro 2. Ces 8 mailles restent en attente jusqu'à la fin. Ensuite, on lève toutes les mailles, on fait la petite partie du cardigan au point élastique. Et ensuite, on passe aux manches. Très très simple. Une fois que vous avez votre échantillon, c'est tellement facile de calculer que ça va tout seul. Donc voilà, pour la taille S et M, voilà les calculs. Le cardigan va vous aller impeccablement bien dans les deux tailles. Donc voilà, écoutez, voici les calculs. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez tout compris. De toute façon, si vous avez un doute, laissez-moi-le en commentaire. J'essaierai de vous aider. Mais autrement, faites d'abord votre échantillon avec les aiguilles numéro 15 mm et vous saurez. Donc voilà. On va commencer par monter le nombre de mailles que vous avez décidé. Donc moi, rappelez-vous, c'est 32. Donc j'ai pris une autre couleur pour vous montrer. Mais j'ai fait exactement la même chose avec la première couleur. Donc 3, 4, 5. Vous les montez bien sûr de la manière que vous avez envie. Donc là j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 et 32. Donc moi ici je vais venir couper légèrement ce qui est resté. Et on commence à travailler. Donc, de toute façon d'une taille à l'autre, par exemple si vous faites taille L, vous allez voir que vous n'allez vraiment pas beaucoup rajouter de mailles. Donc ça peut être 6 de plus, vous voyez environ. Donc voilà. Donc, le premier rang, la première maille on la tricote exceptionnellement parce qu'on a juste à peine monté les mailles. Autrement après, la première ne se tricote jamais. Maintenant la séquence à répéter. On commence par le point élastique. Une maille à l'envers, ici, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer à la fin. Une envers, une endroit. Une envers et une endroit. Donc vous allez venir terminer le rang et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer, il me reste ma maille lisière. Donc de toute façon, la première et la dernière vont disparaître au moment de la couture. Mais tous les rangs, que ce soit le point élastique ou le point de riz, on va terminer par une maille à l'endroit. Maintenant on retourne, on passe au rang numéro 2. Donc là c'est pareil, vous faites le nombre de rangs que vous avez envie au point élastique. Personnellement j'en ai fait 4. Donc on sort la maille lisière. La suivante, on la tricote comme elle se présente, c'est-à-dire que si elle est à l'envers, vous la faites à l'envers. Ici, j'en ai une à l'endroit, ça fait comme une petite V. J'explique pour les personnes qui débutent. Donc, une maille endroit, ça fait comme une petite V. Et une envers, ça fait comme une petite boule. Donc, quand vous voyez qu'elle est à l'endroit, vous la faites à l'endroit. Et si vous voyez que vous en avez une à l'envers, vous la faites à l'envers. Et vous allez poursuivre ainsi à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à arriver à la maille lisière. Je suis sur le point de terminer la dernière maille comme je vous expliquais, à l'endroit toujours. On retourne, on passe au troisième rang qui est identique au rang numéro 2. Donc ici on sort la maille lisière, la suivante est à l'envers, donc je sais que je dois la faire à l'envers. La suivante est à l'endroit, on la fait donc à l'endroit.
et vous allez continuer de tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin de votre rang. Ça va très très vite, vous allez voir. Ça monte, là on est en train de parler en 3 rangs, j'ai déjà fait au moins 6 cm, donc rendez-vous compte. Il me reste une seule maille, comme d'habitude, à l'endroit, comme ceci. Et sur le côté, il se forme comme des petits nœuds, vous voyez. Ça va être hyper utile au moment de la couture. Vous allez avoir un résultat beaucoup plus joli. Donc maintenant, on retourne et on continue. On sort la maille lisière, on répète identique les autres rangs. On tricote les mailles comme elles se présentent, jusqu'à arriver à la dernière que vous allez venir tricoter à l'endroit. Donc après ce rang-là, on passera au point de riz. Donc bien sûr, hein, vous, si vous voulez faire un peu plus de rangs, vous les faites. Personnellement, je trouve que 4, c'est vraiment très raisonnable parce que c'est beaucoup de centimètres déjà. Mais après, bien sûr, chaque personne fait comme elle aime. Je suis sur le point de terminer, donc la dernière maille, toujours à l'endroit. Donc maintenant qu'on a fait notre bord de point élastique, donc vous en faites un rang de plus ou pas, c'est à vous de voir. On retourne et on va passer au point de riz. Donc pour faire le point de riz, ça va être très simple. On sort la maille lisière et on va faire directement l'inverse de ce qu'on voit. Donc ici par exemple, j'ai une maille à l'envers. Par-dessus, je fais une maille à l'endroit. Ici, j'ai une maille à l'endroit, donc par-dessus, je dois faire une maille à l'envers. Ici, j'en ai une à l'envers, donc je fais une à l'endroit. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous êtes en train de voir. Vous allez le faire jusqu'à terminer le rang. Ça, c'est le point de riz. J'ai terminé donc la dernière maille toujours, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel point qu'on soit en train de faire, à l'endroit. On retourne. On passe au rang suivant. Le point de riz, c'est facile pour les personnes qui débutent. Vous faites l'inverse de ce que vous voyez en permanence. On sort la maille lisière. Ici, vous avez une à l'endroit. Donc automatiquement, vous savez que vous devez la faire à l'envers. La suivante, vous voyez, elle est à l'envers, donc je dois faire à l'endroit par-dessus. La suivante est à l'endroit, je la fais à l'envers. La suivante est à l'envers, je la fais à l'endroit. Et ainsi de suite. Vous allez venir continuer en contrariant les mailles jusqu'à la fin. Toutes les dernières mailles se tricotent à l'endroit. Ensuite, vous avez juste qu'à répéter ce rang. Vous retournerez et vous faites l'inverse de ce que vous voyez. La première maille se sort sans tricoter, pas la peine de la tricoter, et ensuite le reste, c'est vraiment l'inverse. Donc ça, vous allez le faire le nombre de rangs jusqu'à avoir terminé votre dos en entier. Moi, personnellement, au total, j'ai fait 65 cm. Vous pouvez en faire plus ou moins. Donc voilà. Écoutez, on continue toutes et on se retrouve. J'ai terminé de tricoter droit, donc au total j'ai tricoté 65 cm. Une fois que vous avez les centimètres que vous avez envie, donc tout ça c'est le dos, on va passer aux deux devant, etc. Donc à la répartition des mailles. Donc alors ce qu'on va faire, moi personnellement, vu que j'ai 32 mailles, ce que je vais venir faire c'est laisser. Donc pour chaque devant, 12 mailles et pour le milieu, 8. C'est comme ça que je vais répartir le travail. Maintenant, bien sûr, vous le faites par rapport à vous. Très important, vous devez juste vous mesurer en fait le morceau de la nuque et vous saurez tout simplement donc, combien vous voulez laisser de disponible. Voilà. Moi, j'en ai compté ici 8. Bien évidemment, vous pouvez en laisser plus ou moins, etc. Donc, ici, on commence. Vous avez le fil de ce côté-là. Vous vous fiez au centimètre et pas au rang. Donc moi, je peux vous dire que j'ai fait 58 rangs au total de points de riz. Mais donc 58 plus les 4 rangs de départ, ça fait 62. Mais bien évidemment, vous faites comme vous avez envie. Donc, on sort la maille. On va tricoter au point de riz jusqu'à arriver tout simplement au nombre de mailles que vous avez décidé. Moi, c'est 12. Là, j'en ai déjà 3, vous voyez. Je continue. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et je fais ma 12e et ça va être la partie de devant. Maintenant ici,
les 8 mailles suivantes, moi, personnellement, dans mon cas, je vais venir les mettre dans un imperdible. Donc, vous prenez un imperdible et vous allez tout simplement les placer, les 8 que vous avez choisis pour votre col. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je ferme l'imperdible et je les laisse en attente. Maintenant, les mailles qui restent, donc moi j'avais qu'un seul imperdible. Le deuxième, je ne sais pas où il est. Donc, et comme je ne peux pas aller à la boutique tout de suite là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre en attente de cette manière. Vous prenez une autre laine, vous piquez dans la première des mailles, vous voyez qu'on a, on ramène notre fil avec un crochet et on passe à travers cette maille-là. Vous allez dans la suivante, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Et vous la lâchez. Vous allez dans la suivante, ici, vous placez le crochet, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Et vous allez faire ça dans toutes, tout simplement. Hop, je m'introduis dans la prochaine et je fais ma maille coulée. Dans la prochaine, maille coulée. Dans la prochaine, donc ici, hop, maille coulée. Et je fais ça dans les 12 qu'il me reste. Comme ceci. Là, j'ai terminé de les bloquer toutes. Ensuite, ce que vous allez faire, quand vous allez défaire la maille chaînette, je vous montre ici. Ça va vous laisser libre les mailles que vous remettrez dans l'aiguille. Regardez. Vous voyez? Tout simplement. Donc, je rattrape ces deux que j'ai défaits pour vous montrer. Tout simplement. Vous faites comme ça et vous coupez le fil que vous avez utilisé pour mettre les mailles en attente. Et tout simplement une maille en l'air, mais on ne tire pas beaucoup, vous voyez, on peut même raccourcir. Et ces mailles-là, je suis sûre qu'elles ne vont pas bouger, vous voyez. Hop. Maintenant, on va se consacrer uniquement sur les mailles qu'on a décidé de faire le devant. Pour cela, donc ici, que j'en perde aucune, donc on retourne et on va travailler, vous voyez le fil il est là, normalement, dans ce point-là, jusqu'à avoir les mêmes centimètres. Donc ici, je sors la maille lisière, ici j'ai une maille à l'endroit, donc je fais une maille à l'envers. La suivante est à l'envers, donc je sais que je dois faire une maille à l'endroit. Vous voyez, vous travaillez tout à fait normalement au point de riz. La dernière maille, n'oubliez pas, toujours à l'endroit. Pourquoi? Parce que ce côté-là va aller cousu de l'autre côté ensuite. Vous voyez ici? Qu'est-ce qui se passe? On veut les petits nœuds. Donc, vous faites que des petits nœuds. Pareil, là, vous retournez. Je prends des aiguilles circulaires, mais je ne les utilise pas comme des aiguilles circulaires, que ce soit clair. C'est vraiment comme des aiguilles droites. Je sors ici la maille lisière et je continue mon point de riz. Ici, j'ai une maille à l'envers, donc je sais que je dois faire une maille à l'endroit. Là, j'ai une maille à l'endroit, je fais ma maille à l'envers. Et vous allez venir continuer ainsi jusqu'à avoir le même nombre de centimètres que de l'autre côté. Donc, essayez d'avoir le même nombre de rangs aussi. Ça serait bien que vous les comptiez. Là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire mon troisième, parce qu'avant de mettre les marqueurs, j'en avais fait un. Donc, je suis en train de faire mon troisième. Vous pouvez les compter ou vous fier par rapport aux centimètres, mais il faut que ce soit vraiment parfait. Vous voyez la dernière maille à l'endroit. Ici, on retourne et on repart sur un rang. Là, c'est mon quatrième. Donc, on continue. J'ai terminé de travailler toute cette partie-là. Donc, j'ai fait exactement le même nombre de rangs que pour la partie du dos. Maintenant, il me reste ici 4 rangs à faire de points élastiques pour que ça soit vraiment identique. Donc, on reprend nos aiguilles. Et on commence le premier rang du point élastique. Donc on sort la maille lisière et on commence en faisant une maille à l'envers. Maintenant on fait une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers.
et une à l'endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. Et la maille lisière toujours à l'endroit. On retourne et on passe au rang suivant où on fait les mailles comme elles se présentent. On sort la maille lisière. J'ai une maille à l'envers, donc je la fais à l'envers. Ici, j'ai une maille à l'endroit, donc je la fais à l'endroit. Là, c'est mon deuxième rang de points élastiques. Au total, il m'en faut 4. Donc, vous terminez ce rang-là. N'oubliez pas, la maille lisière, c'est toujours à l'endroit dans tous les rangs. Je retourne, je passe à mon rang numéro 3. Je sors la maille lisière et je tricote comme ça se présente. On retourne et maintenant ce qu'on doit faire, c'est venir fermer les mailles. Donc une fois que vous avez vos rangs de points élastiques exactement les mêmes que vous avez fait pour la partie du dos, on ferme les mailles. Donc on sort la maille lisière et vous allez les tricoter comme elles se présentent. C'est-à-dire ici vous en avez une à l'envers. Vous la faites à l'envers et vous passez la première sur la deuxième. Vous voyez ? Ici, j'en ai une à l'endroit. Je la tricote d'abord à l'endroit avant de la terminer. Je passe la première sur la deuxième. Ici, j'en ai une à l'envers, donc je la fais à l'envers. Et maintenant, je peux passer la première maille sur la suivante. Et je fais ça tout le long. Je termine à la fin en tricotant la dernière maille à l'endroit, quoi qu'il arrive. On passe la deuxième sur la première. Maintenant, vous venez prendre pas mal de fils, parce qu'on va en avoir besoin pour coudre. Et vous venez couper. Maintenant, on vient tout simplement ici, lâcher légèrement la boucle. Vous faites glisser le fil dedans et vous tirez. Vous ajustez et on a cette partie de terminée. Donc je vais venir enlever les aiguilles, je vais vous montrer. Vous pliez ici, vous voyez, parfaitement à moitié. Donc une fois que c'est bon, vous allez venir ici, défaire ce qu'on avait fait là et retravailler au point de riz. Donc vous reprenez vos aiguilles et vous reprenez ici votre fil. Et on va venir lâcher les mailles. Donc ici, voyez, on les lâche et au fur et à mesure qu'on les lâche, mettez-les sur l'aiguille. Et j'ai ici la dernière et j'enlève le fil qui m'avait servi pour bloquer mes mailles. Donc maintenant, on retourne et on tricote le point élastique tout à fait normal. Donc on prend notre fil et la première maille ici, vous allez venir la tricoter. Donc exceptionnellement, on la tricote à l'envers. Comme ceci. Maintenant la suivante, vous la tricotez à l'endroit. La suivante, vous la tricotez à l'envers. La suivante, à l'endroit. La suivante, à l'envers. Le point de riz, donc traditionnel. On inverse ce qu'on est en train de voir. Donc pareil, une à l'endroit et une à l'envers. Une à l'endroit, donc ici, au moment de mettre la maille dans mon aiguille, si vous voyez qu'elle est tordue, vous la remettez à sa place et vous la tricotez comme il se doit. Donc là, par exemple, c'était à l'endroit puisqu'elle est à l'envers. Ici, j'en ai une à l'endroit, je la tricote à l'envers. Ici, j'en ai une à l'envers, je la tricote ici à l'endroit. Et vous allez venir continuer au point de riz. Ensuite, vous retournez et vous faites la même chose. Les mailles lisières, toujours, quoi qu'il arrive, vous les tricotez ici à l'endroit, quoi qu'il arrive. On retourne et vous commencez un nouveau rang. Donc vous allez continuer de tricoter le point de riz autant de rangs que vous avez fait pour le dos, exactement comme de l'autre côté. Et puis on se retrouve.
J'ai terminé ici de tricoter mon deuxième morceau de devant et vous voyez il y a un petit espace, en sachant qu'une fois porté, vous allez voir. L'espace il est tout petit, hein. Ne croyez pas qu'il est énorme, il doit faire dans les 10 centimètres. Donc ce qu'on va venir faire, c'est maintenant lever les mailles tout le long pour pouvoir en fait faire, vous savez ce qui va vous envelopper en fait. Donc on lève les mailles, on commence ici, juste avant la petite boule. Ici vous avez un espace, vous piquez et vous allez venir reprendre la laine. Donc avec la laine, ici, moi ce que je vais faire, c'est d'abord comme une boucle. Et c'est cette boucle-là que je vais venir passer dans l'aiguille. Maintenant, je la fais glisser, cette boucle, à travers le petit espace où je suis venue piquer tout simplement. Donc ici, hop, j'ajuste la boucle, qu'elle reste large. Et maintenant, on va continuer de lever les mailles, c'est très simple. Vous avez un petit nœud et un espace de chaque côté. Vous voyez, regardez. Un petit nœud de nouveau, un trou de chaque côté. Bon. Eh bien, après avoir levé la première maille ici sur l'extrémité, on vient dans le premier petit trou et on ramène le fil. Ici. On va dans le deuxième petit trou, juste après le petit nœud. Et on ramène le fil. Dans le prochain petit nœud, on ramène le fil. Dans le prochain petit trou, pardon. Et dans tous les trous, on va faire ça. Là, j'ai un trou, je ramène mon fil. J'ai un trou, je ramène mon fil. J'ai un trou, je ramène mon fil. Et vous faites ça dans tous les trous, vous ramenez votre maille. Ça, vous allez le faire jusqu'à arriver aux mailles du col. Et ça, on le fera ensemble. Donc les mailles qui sont sur l'imperdible. Et ça va très très vite à faire. Regardez. Vous voyez, quand vous levez les mailles, vous piquez, vous ramenez, ils viennent tout seuls. Hein. Donc vous faites ça jusqu'à avoir terminé jusqu'au col. J'arrive bientôt au col. Donc ici j'ai mes mailles et ici j'ai deux derniers espaces. Donc ce que je vais faire, c'est rentrer dans le premier, rentrer dans le deuxième. Et maintenant, je récupère les mailles ici qui sont sur le col. Mais en les récupérant en même temps, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement continuer le point de riz ici. Donc j'ai la première maille qui est là. Et je regarde comment elle était tricotée dans le rang précédent. Elle était à l'endroit. Donc ici, je la tricote à l'envers. Donc vous la tricotez directement sur l'imperdible, ça ne dérange pas du tout. Et vous la lâchez. La suivante est à l'envers, donc je la fais à l'endroit. Et je la lâche. Et je vais faire ça pour les 8 que j'avais mis moi personnellement sur l'imperdible. Vous faites ça en fait avec le nombre que vous avez mis sur l'imperdible. Donc normalement c'est 8, 10 maximum, 6. Voilà, c'est approximatif. Vraiment c'est très peu de mailles en fait hein, dans ce cardigan pour toutes les tailles de différence puisque c'est une laine énorme. J'arrive à ma dernière, je la tricote normalement et je lâche l'imperdible. Ici, je le referme, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Maintenant c'est pareil. Ce que je voulais vous expliquer aussi tant qu'on y est, c'est que vous voyez ici par exemple la laine est moins peignée. Ça c'est, vous voyez, c'est la particularité, vous voyez, de la Big Mama. C'est vraiment, comment vous expliquer ça? C'est vraiment rustique pour donner du charme. C'est pas une laine commerciale, toutes les pelotes identiques, etc. Il y a des fois, regardez, je vais essayer de vous montrer des fois qu'on a même une couleur, il y a de la vraie laine dedans. Hein. Vous voyez ici, j'en ai trouvé une. Dans le fil, vous avez une autre couleur de laine, vous voyez, naturelle comme ça, de temps en temps, pour lui donner justement ce côté, comment vous expliquer, naturel en fait, qu'on n'a pas dans les laines. Vous savez que toutes les laines sont pareilles, celle-ci, non, il n'y a rien. Mais là, comme c'est une laine de bonne qualité, vous voyez, vraiment nature et tout, vous avez de temps en temps ces petites choses dans ce fil qui donnent tout le charme. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a fini de faire toutes les mailles ici du col. Ici pareil, on a un trou, on ramène le fil, on a un trou à gauche ici, vous voyez, peu importe où, là, hop, vous ramenez votre fil, et si vous avez le premier petit nœud, vous le zappez, vous allez dans le petit trou à côté, et vous faites la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Dans chaque gros trou, entre nœud et nœud, vous piquez, vous ramenez. Si maintenant vous avez par exemple levé une maille ou deux de plus que moi, mettons, c'est pas grave du tout, hein, ne vous inquiétez pas, ça va même pas se voir. Donc vraiment, pas de panique.
Donc on continue. L'essentiel ici, c'est de ne pas faire de faute dans le point de riz, puisque ça, oui, ça se voit tout de suite quand il y a une faute. Ça tape à l'œil en fait, mais sinon, autrement, par exemple pour le col, ne vous inquiétez pas, on ne voit rien. Hop, hop, et on continue jusqu'à épuisement de toutes les mailles. J'arrive à la fin, ici vous avez vraiment l'extrémité. Il faut que vous piquiez ici dans l'extrémité pour pas qu'il y ait de décalage bizarre. Moi je vais prendre un crochet, c'est beaucoup plus simple. Vous piquez, vous ramenez votre fil, et ce fil-là, vous le placez dans l'aiguille. C'est la dernière maille vraiment. Maintenant, on retourne. On va travailler façon droite. Hein. C'est pas parce qu'on utilise des circulaires qu'on est obligé de décider, vous voyez, de joindre. C'est vraiment comme si c'était une énorme aiguille ici. Donc, on retourne. On est obligé, puisqu'il y a vraiment trop de mailles, c'est pas possible dans des aiguilles droites que ça rentre. Donc, ici, on retourne. La maille lisière, on la tricote, enfin la maille lisière, la première maille en fait, on la tricote à l'endroit, puisqu'on vient juste à peine de lever les mailles. Donc maintenant, on commence comme ça. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on va travailler au point élastique, et une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et vous continuez ainsi jusqu'à terminer toutes vos mailles. Donc quand vous arriverez à la dernière ici, on se retrouve. J'ai terminé toutes les mailles. Maintenant, ce que vous faites, vous terminez toujours la dernière à l'envers ce coup-ci. Pour que sur le côté, il va y avoir une jolie petite tresse qui va se former là. Le bas, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit le plus joli possible. Donc, du coup, enfin le bas du bord, vous voyez, pour qu'on voit une tresse au lieu de petits nœuds. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne et on va tout simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici, on sort la maille lisière, c'est bon, on ne la tricote plus la première. Maintenant, la suivante, vous voyez, elle est à l'envers, donc je la fais à l'envers. La suivante est à l'endroit, on la fait donc à l'endroit. La suivante est à l'envers, on la fait à l'envers. Et vous allez poursuivre ainsi, en tricotant les mailles comme elles se présentent, jusqu'à terminer tout le rang. Vous terminez bien par la dernière maille, très important, à l'envers. Ensuite, vous allez venir tricoter le nombre de rangs que vous souhaitez pour former votre col. Donc, vous continuez de tricoter quelques rangs et on se retrouve. J'ai terminé, donc moi au total ici, j'ai tricoté 3, 4, 5. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on termine les mailles, mais pour fermer les mailles, ce qu'on va venir faire, c'est si vous avez une maille à l'envers, vous la faites d'abord à l'envers avant de la terminer. Ici, la suivante est à l'endroit, donc on la fait à l'endroit. Et là, on peut la terminer. La suivante est à l'envers, donc on la fait à l'envers. Attendez, comme ceci. Et on la termine. La suivante est à l'endroit, je la fais d'abord à l'endroit. Et ensuite, je la termine. Donc, très important, quand vous terminez, ici, quand vous fermez les mailles, fermez-les souples, puisque autrement, vous allez avoir quelque chose qui va se tordre, alors que si vous travaillez souple, vous voyez, les dimensions sont parfaites. Ici, le bord est parfait par rapport au point de vue. J'ai terminé, donc je suis arrivée, j'ai terminé mes 2 dernières mailles, c'est-à-dire que j'ai fermé. Maintenant, il me reste une boucle sur l'aiguille. Hop, on coupe le fil. On vient légèrement tirer. Et on va venir tout simplement passer le fil à travers la boucle et ajuster. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Donc ici, que je vous montre ce que ça donne. Je vous ai dézoomé pour que vous voyez ce qu'on obtient là tout de suite. Vous voyez? Ici, c'est normal que ça soit plus haut. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, j'ai prévu, j'avais vu ça sur Instagram, c'était trop joli comme détail sur une veste comme ça. En fait, ici, il y avait comme une tresse avec un gros pompon et j'ai trouvé ça tellement joli. Là, il y avait une tresse. Mais comme cette veste-là, j'ai voulu la faire vraiment au niveau débutant, du coup, il n'y aura pas de tresse dans celle-ci. Par contre, ici, si vous ne voulez pas mettre les pompons, etc., c'est pas votre genre, admettons, et que ici, vous voyez, c'est décalé, ce que vous allez faire, c'est qu'au départ, ici, vous levez 3 mailles au lieu de 1. Vous voyez ici, vraiment, ce que vous allez faire, c'est vous accrocher dans plus d'endroits jusqu'à en avoir 3 au lieu de une seule. Puisque comme on travaille au point élastique, ça a tendance, vous voyez, à rubiquer un petit peu.
Moi ici, il n'y a pas d'inconvénient puisque je vais venir mettre du poids ici. Vous voyez? Et ça va venir être parfait à la fin. Mais vous, si vous ne voulez pas faire ceci, vous voyez, vous levez 3 au lieu de 1. Tout simplement. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, déjà je l'ai essayé pour savoir combien d'espace j'allais laisser pour la manche. Et je peux vous dire que ça, c'est hyper cocooning. Non mais trop, trop, trop. Donc maintenant qu'on a ça, ce que vous allez faire, vous prenez votre long fil, rappelez-vous, chaque fois qu'on a coupé, on a coupé un énorme morceau. Donc, on va venir tout simplement unir ces deux morceaux ensemble. Donc, vous venez là et vous venez de l'autre côté unir. Maintenant, on va coudre de cette façon-là, petit nœud avec petit nœud. Donc, très important, vous ne décalez pas votre ouvrage. Donc, vous venez ici et vous placez l'aiguille, voyez, pour envelopper ce petit nœud. Vous voyez en dessous lui. Comme ceci. Et vous y placez ici, vous tirez votre fil. Vous allez en face, dans le petit nœud suivant. Et vous faites la même chose. Vous l'enveloppez, vous voyez, en relief par devant, on va dire. Et vous tirez. Maintenant, c'est reparti. Je vais du côté droit. J'enveloppe de nouveau un petit nœud et je tire. Je vais du côté gauche, j'enveloppe de nouveau un petit nœud et je tire. Vous ajustez un petit peu, ça va resserrer les mailles, vous allez voir. Maintenant, on recommence. Ici, petit nœud. Vous voyez? On tire, on va en face, petit nœud. Donc c'est simple, hein, il y a un trou avant et un trou après lui, rappelez-vous. Et vous y placez le fil et vous tirez. C'est reparti. Petit nœud. Et petit nœud d'en face. En haut, j'ai mis un marqueur, c'est vraiment approximatif. Hein. Je n'ai pas compté ni les mailles, ni quoi que ce soit. C'est juste que moi, je sais qu'en fait, ici, quand j'arriverai vers là, c'est que c'est bon. Vous voyez, c'est l'espace nécessaire. Bien sûr, je veux des manches bien larges, hein, ici. Et que ça va se refermer en fait au niveau du poignet. Mais là, ce qu'on veut, c'est un effet cocooning, donc on ne veut pas quelque chose de vraiment serré. Donc on continue. Ici, j'attrape le petit nœud suivant. Et un petit nœud d'en face. Un petit nœud de ce côté-là. Et un petit nœud d'en face. Et de temps en temps, n'hésitez pas à venir tirer légèrement. Vous prenez le bas ici et vous tirez un petit peu. Ça va rapprocher les mailles. Vous voyez ici, on a le point qui continue impeccablement bien. Donc on continue. Petit nœud avec petit nœud. J'ai terminé de coudre. J'ai laissé ici l'espace nécessaire pour la manche. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement faire un nœud à côté. Maintenant, ce fil-là, vous allez venir tout simplement, à l'intérieur, la couture, il y a un relief, vous voyez? Donc, vous placez le fil dedans et vous allez venir cacher le fil à travers la couture, tout simplement. Tous ces petits nœuds qui sont restés bloqués dedans, vous voyez? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc, vous effectuez la même couture et, très important, regardez que vous laissez exactement le même nombre de petits nœuds disponibles ici, de ce côté que de l'autre. On va passer maintenant à la manche, tout simplement. Après avoir cousu le cardigan, vous allez venir tout simplement savoir le nombre de centimètres qu'il vous faut pour toute la manche que vous avez laissé de disponible. Avec votre échantillon, vous savez tout de suite combien de mailles monter, c'est logique. Donc moi ici j'ai monté 26 mailles. Ces 26 mailles, on va commencer tout le monde à travailler d'abord le point de riz et ensuite le point élastique. Donc on commence, la première maille on la tricote, on vient juste à peine de monter les mailles, c'est exceptionnel. Donc une fois que c'est bon, on commence le point de riz. Une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ça, vous allez le faire jusqu'à terminer.
Donc il faut que vous montiez un nombre pair de mailles. Ça c'est important de le préciser quand même. Un nombre pair. Après si c'est approximatif, vous savez, vous avez un demi-centimètre en plus ou en moins dans votre manche, ça ne change rien au cardigan. Hein. Ce n'est pas des détails comme ça qu'on va voir. C'est vraiment quand vous avez 1 ou 2 cm en plus, là ça commence à se voir. Mais sinon, non. C'est de la grosse laine et tout, c'est pas comme quand on travaille avec de la laine petite, qu'on voit vraiment tous les défauts. Là vraiment c'est très discret. Donc, on continue d'alterner, une endroit, une envers, jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer, la dernière maille à l'endroit toujours. On retourne et on continue au point de riz, c'est-à-dire qu'on inverse ce qu'on est en train de voir. Donc on sort la maille lisière, la suivante est à l'envers, ça veut dire que je dois la faire à l'endroit. La suivante est à l'endroit, je la fais donc à l'envers. Et on va venir contrarier ce qu'on voit en permanence, exactement comme on a fait pour tout le reste du cardigan. Je suis sur le point de terminer, à la fin toujours, la dernière maille quoi qu'il arrive à l'endroit. On retourne et on continue au point de riz, jusqu'à avoir la longueur de la manche que vous souhaitez. Vous devez mettre votre cardigan sur vous, regardez exactement les centimètres qu'il vous faut. Comptez bien que la manche avec le poids, c'est une manche bouffante, etc. Ça gagne environ 1,5 cm, vous voyez, une fois avec le poids. Donc ça, vous le comptez bien. Et puis voilà, quand vous avez la longueur de votre manche que vous souhaitez, donc jusqu'à là, qui arrive jusqu'à là, comptez bien ça, on passera au point élastique. On va supposer ici que j'ai la longueur souhaitée. Moi, j'ai fait 25 rangs dans la vraie manche. Maintenant, ici, vu que c'est un exemple, on va dire que j'ai les 25 rangs. Donc, ce qu'on fait, on sort ici la maille lisière. On va venir faire que des diminutions. Pour cela, vous faites un jeté ici comme ça pour travailler à l'envers et vous allez tricoter 2 mailles ensemble, à l'envers. Les 2 suivantes, ensemble, à l'envers. Et vous allez toutes les faire à l'envers, 2 par 2. Donc jusqu'à qu'il vous reste une seule maille. Les mailles lisières, comme vous avez pu voir, on n'a pas fait de diminution. La première, on la sort sans la tricoter. La dernière, on la fera à l'endroit. Donc toutes les mailles, 2 par 2. Je fais ma dernière diminution, il me reste une maille. Celle-là, on l'a fait à l'endroit. Et vous allez passer, vous voyez, d'une manche vraiment bouffante à un tout petit poignet une fois qu'on travaillera au point élastique. Donc on retourne et maintenant, à partir de maintenant, on travaille au point élastique. Donc pour cela, on sort la maille lisière et on commence la séquence avec une maille à l'envers, ici, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, comme ceci. Donc on continue, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, vous allez voir ça va hyper vite puisqu'on a presque plus de mailles, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit et la dernière à l'endroit. On retourne et le point élastique, vous savez que vous devez respecter ce que vous voyez. Là, j'attaque le deuxième rang. On sort la maille lisière. Ici, j'ai une maille à l'envers. Je la fais donc à l'envers. Ici, j'ai une maille à l'endroit. Je la fais à l'endroit. Ça, c'est le deuxième rang. Donc, 3. Et je les fais toutes, hein, en les tricotant comme elles se présentent. La dernière, on la fait à l'endroit. On retourne. La même chose, vous faites un rang où on tricote comme ça se présente. La dernière maille à l'endroit. Vous retournez encore un rang comme ça se présente. La dernière maille à l'endroit. Vous faites ça autant de rangs que vous souhaitez. Et ensuite, on fermera les mailles. Donc moi, j'ai fait 4 rangs de points élastiques. Et j'ai fermé mes mailles au 5e. Donc là, on va supposer que j'ai tous mes rangs. Je ferme mes mailles. Comment on ferme les mailles? On sort la maille lisière. Vous tricotez la maille suivante comme elle se présente. Donc là, en l'occurrence, c'est une à l'envers, comme ceci.
La première de ces 2 mailles, vous la passez sur la deuxième. La suivante est à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Et vous passez la première sur la deuxième. La suivante est à l'envers, on la fait à l'envers. Vous passez la première sur la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement de vos mailles. Et la première sur la deuxième. Une fois que vous arrivez à ce stade, vous venez couper le fil, un bon morceau. Vous tirez ici la boucle, vous enlevez vos aiguilles. Et à travers cette boucle-là, vous faites glisser le fil que vous venez de couper. Et vous ajustez. Comme ceci. Là, vous avez fermé les mailles. Quand vous pliez en deux, vous avez l'espace ici du poignet de disponible. Vous voyez, je vous montre, on dirait que c'est petit. C'est pas du tout petit. Puisque en réalité, vu que c'est de la grosse laine, vous voyez, c'est parfait. Donc, voilà comment on va s'y prendre pour faire les manches. Et une fois qu'on les plie en deux, vous voyez, c'est effet bouffon. Donc, voilà. Donc, une fois que vous aurez vos 2 manches, on va les coudre. J'ai terminé ici de coudre déjà une manche. Vous voyez, donc j'ai cousu ici, la couture est là, que je vous montre. Et ensuite, j'ai cousu la manche, une fois cousue, au cardigan, tout simplement. On va faire exactement la même chose ici avec le deuxième côté. Donc, ici, on a la manche qu'on a fait ensemble. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Quand on la plie en deux, voilà ce qu'on obtient. Et bien sûr, on a coupé un long fil au préalable. On va venir passer ici le fil dans l'aiguille à laine. Maintenant, on met la manche comme ça. Afin de, vous voyez, d'avoir tout en face de nous. Et maintenant, on vient dans l'autre côté. On pique. Déjà, on va retourner. Donc ici, regardez, c'est simple. Ici, dans le rang où on a fait les diminutions, vous voyez, tout à l'envers, voilà ce que vous avez obtenu. Ça, c'est l'envers de c'est l'intérieur de la manche. Donc, mettez-le bien du côté endroit. Vous voyez? Donc, une fois que c'est bon, mais vers nous, on va venir commencer. Donc, je viens chercher un petit nœud de ce côté-là. Je tire. Un petit nœud d'en face. Comme on a fait pour le reste. Hein, et je tire. Je viens ici, je fais la même chose. Un petit nœud, je tire. Je viens de ce côté-là. Un petit nœud et je tire. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on continue. Là, on atterrit vers le point de riz. Pareil, vous attrapez un petit nœud, vous passez le fil et en face, un petit nœud. Donc, le petit nœud, c'est ça. Hein. Vous attrapez bien les 2 petits morceaux du petit nœud. Et vous tirez. De temps en temps, vous attrapez la base de votre couture et vous tirez légèrement pour que ça se redresse correctement. Vous voyez? On recommence. On vient de ce côté, on attrape un petit nœud. On attrape un petit nœud de ce côté. Et on tire. Petit nœud. Petit nœud. Et on tire. Petit nœud et on tire. Donc vous faites ça jusqu'à avoir terminé de coudre toute votre manche. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé, donc là il me reste vraiment à unir l'extrémité. Là vous prenez une extrémité, vous faites un point dans celle-ci également. Et je vais venir repiquer de ce côté-là, histoire d'égaliser bien le tout, c'est vraiment le haut. Hein. Et ce côté-là, là, il va aller vraiment sous l'aisselle. Donc on va commencer à coudre en fait la manche. Vous mettez la couture comme ça vers le milieu. Et cette couture-là vers le milieu, vous la placez, vous voyez, vers l'aisselle. Donc là, à partir de là, vous avez juste qu'à coudre. Donc ce fil-là, vous pouvez soit le cacher maintenant, soit le mettre dedans, on le fera après. Et vous venez ici, j'atterris là. Vous voyez, vraiment, il y a ma couture. Ici, je viens piquer vraiment dans l'aisselle. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un morceau de chaque côté et je vais tirer. Comme ça l'a fixé. Et maintenant, vous prenez un morceau de la manche, un morceau du cardigan et vous tirez. Un morceau ici
de la manche, un morceau du cardigan. L'essentiel ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que ça ne se décale pas, pour que ça reste le plus joli possible, et surtout que ça coïncide, c'est-à-dire que là, vous voyez vraiment ça et ça, il faut que ça reste vraiment au même niveau. Ça fait la même largeur, hein. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez vous aider avec un marqueur. Vous piquez ici un marqueur, vous piquez en haut le marqueur et vous clipsez. Ça vous donne une idée en fait. On reprend notre aiguille et on continue. Maintenant, vous tenez bien ici, vous voyez, histoire de bien aplatir tout ça. Et là, ce côté-là est fait. Vous vous mettez maintenant de ce côté-là et vous allez coudre l'autre moitié. Quand on arrive ici, vous faites un nœud, vous cachez votre fil et c'est fini. Ensuite, vous cachez tous vos fils et on passera à la décoration du bas. On va passer maintenant à la partie que c'est vraiment optionnel, mais pour le bas, comme je vous disais, moi j'adore. Et j'ai trouvé l'idée de prendre 2 perles en nacre. Moi personnellement, je vais les mettre. Donc ici, je vais mettre un pompon de chaque côté. Donc bien sûr, hein, ça vous le faites ou vous le faites pas, c'est vraiment, ça c'est fantaisie de chacun. Donc personnellement, je vais prendre quelques brins de laine, je vais pas le faire non plus trop gros. Donc 3, 4, 5, 6, 7, on va voir ce que ça donne. 7 et je vais mettre un 8e. Maintenant, une fois qu'on a les 8 brins, on en prend un autre et on fait le pompon en frange. Donc on vient mettre tout ça, les 8, comme ceci. Vous visez bien la moitié. Et vous venez faire avec l'autre brin de laine qu'on a fait, un double nœud. 1 et 2 nœuds. Maintenant, on plie tout ça en deux. On reprend un morceau de laine, on le met vers nous comme ça à plat, et on met le pompon à frange par-dessus. Et maintenant, vous allez faire tout simplement un nœud ici. La boule, en fait, c'est vous qui la choisissez, comment vous la voulez de longue. Donc, comme ceci. On fait un nœud et un double nœud. C'est des pompons à franges express, ça marche très bien et c'est vraiment très rapide. Une fois que vous l'avez, vous venez tout simplement ici, couper tous les bouts à la même, bien sûr, longueur. On égalise si on voit qu'il y en a besoin. Comme ceci, on enlève le surplus. Et une fois qu'on a le pompon à franges que l'on souhaite, personnellement, je vais venir placer la perle en nacre. Alors pour cela, il vous faut un crochet qui rentre. Donc ici, j'ai pris un crochet numéro 5, ça rentre parfaitement. Vous prenez un petit morceau, vous le placez ici, vous repassez et vous prenez le deuxième morceau. Vous le passez également à travers ce petit tronc. Une fois qu'on a passé les deux morceaux, déjà ça c'est complètement, vous voyez, bien calé. Vous allez venir, si vous voulez faire comme moi bien évidemment, vous allez venir tout simplement le coudre dans une extrémité. Vous pouvez en mettre un ou deux. Personnellement, je vais mettre les deux. Donc ici, je viens dans une pointe. Je viens passer un fil des deux. Et je vais venir faire un nœud. Une fois que c'est bon, vous allez venir cacher vos fils à travers votre ouvrage. Je trouve cette alternative très moderne. Mais après, bien sûr, c'est niveau goût. Et vous voyez ici, avec le poids, ça reste droit. Donc voilà, je vais faire un deuxième, je le couds et on se retrouve. Une fois les deux pompons cousus, voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez. Donc voilà, je répète, c'est complètement optionnel. Donc voilà. Écoutez, je vous fais glisser le cardigan pour que vous voyez. Il est vraiment extra cocooning, trop joli le point de riz. C'est tout le monde arrive à faire le point de riz puisqu'il faut savoir juste faire des mailles à l'envers et des mailles à l'endroit. Donc si vous venez de débuter, vous savez ces deux points, vous pouvez réaliser en fait tout le cardigan parce que là aussi c'est exactement la même chose. Il faut savoir faire le point endroit et le point envers. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Une petite précision, vous pouvez ici y placer des poches si vous êtes vraiment quelqu'un qui adore mettre des choses dans les poches. Donc voilà, c'est très simple, vous faites un petit carré au point de riz, vous le cousez et ça fera impeccable. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vais vous mettre une petite vidéo de moi le portant. Et donc voilà, moi je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de tutoriels tricot, ça sera avec plaisir.
Donc voilà, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous.